Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, je reviens vers vous sur l'analyse du BTC. Bon, comme c'était prévu, il n'y avait rien à dire, d'accord? Je vous l'avais dit, redistribution, ok, continuité de baisse, nickel. J'ai enlevé tous mes dessins, toute mon analyse pour vous montrer juste le graphique nu. Donc j'ai pris celui de Binance. Et si on regarde le graphique nu ici, sans rien du tout, sans ni trendline ni rien, on a quoi? Une hausse ici, un retracement, un retest du niveau, un retracement, une accélération haussière, un ATH le 1er avril, un price delivery, un gros retracement ici. On est venu checker ici, hop, une zone ici. Donc n'oubliez pas, regardez là, on a bien sûr un déséquilibre de marché. Il saute aux yeux, on le voit. Ensuite ici, on a une hausse. On a pris l'argent ici en haut. Et on est revenu où? Eh ben, sur la bougie de liquidité qui est ici. Regardez bien, ici, on est revenu ici. D'accord? Là, je suis en monthly. On va passer ici, regardez, en weekly. C'était juste pour vous montrer en monthly que c'est propre quand même. Donc là, on avait ici cette hausse ici avec un arrêt ici. Donc cet arrêt ici, c'est une zone de demande. Donc on a eu cette accélération, d'accord, et un retracement, un ATH, forcément ici cette zone de demande, le prix va y revenir. Donc hop, on descend A, B, C, on est revenu sur la zone de demande, ici. Cette zone de demande s'appelle le PSY pour votre information. D'accord, là j'ai eu PSY. Là j'avais une cause, une distribution qui a emmené le prix vers le bas, vers le PSY. La liquidité du PSY n'a pas été prise, on a fait juste un même niveau au plus bas ici, donc un equal low. À partir d'ici, nous avons fait ici une cause qui est une accumulation qui a emmené le prix vers le haut. D'accord? Donc il a emmené le prix vers le haut pour prendre l'argent ici. Et le prix est revenu ici, proche de la zone de demande. D'accord? On est quand même arrivé ici, si on trace ici la boîte ici, on est ici dans cette zone de demande. D'accord? Regardez la bougie, elle est revenue dans cette zone de demande. Si je regarde simplement, ok? Je ne me complique pas la vie. Si on va en daily, bien sûr, daily, on a quoi comme information? Donc, on regardez, ça saute un peu aux yeux. Donc ici, on avait quoi? Ici, facilement, ici, on avait une cause qui a été longue de décembre 2017 à mars 2020 avec une cause d'accumulation. On a accumulé pendant pratiquement, on va dire 2 ans, 2 ans et demi pratiquement. Ensuite, l'accumulation, vu qu'elle a été très longue, eh ben, on a une accélération haussière. Donc, quand l'accumulation est longue, forcément, le mouvement derrière, il est exponentiel. C'est ce que vous voulez vous dire. Quand, par contre, j'ai un mouvement qui est exponentiel, donc forcément, derrière, j'ai un retracement qui est fort. D'accord? Regardez, montée verticale, normalement, j'ai un retracement fort. Si on constate bien, le prix, il est parti d'où? Eh ben, il est parti de la zone des 10 000 dollars, 10-12 000 dollars. Donc, cette zone-là, ça, il faut que vous le gardiez en tête. L'accélération. Le prix ensuite a corrigé en 3 temps, est revenu sur cette zone clé que je vous ai dit. PSY, zone de demande, zone clé qui a été défendue fortement par des acheteurs qui ont repoussé le prix vers le haut pour aller chercher ici un sommet. Donc ici, on avait une distribution BCAR, ST, UT, STSO, UT, UTAD, descente, test et plongeon. La schématique complète ici est une réaccumulation. Donc on va réaccumuler. On a fait un FBC, un AR, un ST. On a pris l'argent ici. Logiquement, si on suit notre schématique, on doit prendre cette liquidité-là, donc 28 800. Moi, le technique me dit, l'argent ici il est monté, on est redescendu, on a pris l'argent ici en haut, on doit prendre l'argent en bas. Donc on doit venir sous les 28 800 pour valider la réaccu. Cette réaccu BC, AR, ST, SC emmènera le prix ensuite sur un nouvel ATH. Donc on ira au-dessus de l'ATH. Et quand il ira au-dessus de l'ATH, on redescendra en bas. Le technique me donne ça comme mouvement. Donc le mouvement qu'il me donne, c'est ça. Donc ça donne une hausse,
un retracement, une hausse, une prise de liquidité en haut, une prise de liquidité en bas. Donc, je prends l'argent en bas, je repars vers le haut, je prends l'argent en haut, je fais un ATH, je redescends en bas plus bas, je prends l'argent et après on part to the moon. D'accord? Quand on aura fait ici le plus bas, on prend l'argent en bas, on prend l'argent en haut et après une dernière prise de liquidité en bas, là vous pouvez me dire BTC to the moon 200 000 $, 150 000 $, 300 000 $. Je vous dis oui. La schématique technique me donne ça, sans regarder ni news ni rien du tout. Ok? Voilà ce que me donne la schématique. Voilà, je vais remettre mes dessins. Voilà, mes analyses, comme je vous l'avais dit. Ça, c'est un PSY. Ça, c'est un BC. Ça, c'est un AR. Ça, c'est un ST. Là, j'ai sommé de plus en plus haut. Hop, j'ai une cassure. Hop, il n'y a plus de plus haut. Boum, ça descend. Pareil ici, sommet de plus en plus haut. Il n'y en a plus. Boum, ça descend. D'accord? Distrib. Voilà la schématique que je vous ai dit. BC, AR, ST. On vient chercher ici en bas. On vient prendre l'argent. Et on s'en va. D'accord? Donc on verra ça étape par étape, bien sûr. Si bien sûr je vais en H1. Moi personnellement, j'ai fait mon trade et j'ai encaissé. Je vais vous expliquer. Donc, j'avais donné un target à 37 000, mais je vous avais dit que j'ai 1,618. Donc, pour sécuriser mon capital, d'accord? Donc, j'avais fait ici cette distribution ici. Donc, j'ai fait ici la descente, le Golden Setup. On a fait ce SC qui était un repère pour moi au niveau de la mèche ici. Donc là, j'avais ici une accumulation qui se mettait en place. Donc, par rapport à ce niveau-là, qu'il fallait qu'il soit pris, on vient de le prendre. Je vous l'avais dit, il était en attente. Vous vous rappelez ici? Je vous ai dit, regardez, si on zoome ici, ce niveau n'a pas été pris. C'est de la liquidité qui est en attente. Je vous le fais regarder la vidéo suivante, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Bim, on a pris l'argent. On a pris l'argent, ce qui valide quoi? Et parce qu'il valide notre spring. D'accord? Est-ce que le spring est fini? On ne peut pas le savoir là tout de suite. Mais en tout cas, il y a eu cette prise de liquidité. Donc quand il y a cette prise de liquidité, forcément, il y aura une réaction haussière. Et en plus, on a un price delivery, donc un déséquilibre de marché. Donc on doit venir retracer pour rééquilibrer tout ça. D'accord? Mais n'oubliez pas, la tendance reste baissière. On vient prendre la liquidité ici. On peut avoir un changement de caractère. Ça veut dire que le mouvement baissier va bientôt s'essouffler pour donner place à un mouvement haussier de retracement. C'est pas tout de monde, hein, c'est retracement. Ça veut dire qu'on peut ici valider cette distrib, cette schématique AQ qui emmènera le prix ici vers le haut pour aller rechecker un niveau précis, par exemple les 60 000 $. Exemple, ici on a un déséquilibre de marché, on peut revenir ici sur la zone du Golden Setup. Le trading, c'est super technique. Vous êtes conscient, il faut intervenir sur des zones clés. Là, j'ai une zone clé. Là, j'ai une information. On a pris l'argent. Un prix ne bouge pas tant qu'il n'a pas pris d'argent. Regardez, ici. Il a pris l'argent, il bouge. D'accord? Toujours comme ça. Ici, il est venu chercher l'argent. Ici, il y avait l'argent, il a pris l'argent, il a bougé. Il est revenu ici, et on a eu la mèche, pris l'argent, il a bougé. Donc c'est toujours comme ça. Il a créé un sommet, il a retracé, il a pris l'argent, il a fait une purge, il est redescendu. Donc pensez que toujours il y a comme ça, il y a une prise d'argent avant d'avoir un mouvement, mais sur une zone clé, pas n'importe où. Donc si je regarde mon graphe contrat à terme, donc ici, j'ai toujours, n'oubliez pas, ce gap qui est ouvert. C'est pour ça que je vous dis, on peut avoir un retracement, d'accord, et une continuité de baisse. Donc vous faites attention à vos positions. La zone ici, 33, 34, pour l'instant, n'a pas été checkée. Il y a de l'argent qui attend ici. Il y a un gap qui doit être comblé. OK? Donc faites attention à vos positions. Là, OK? To the moon, c'est pas tout de suite. Vous pouvez faire
des profits sur les altcoins, par exemple, ou certaines positions, mais gardez conscience dans votre tête que le hausse ne va pas tenir. Ok, mettez bien ça. Si ça monte, oui, ça peut monter, ça retrace, c'est du trading, mais ça ne tiendra pas. Tant que la liquidité n'a pas été prise en bas, ça ne tiendra pas. C'est que du trading pur, du retracement. Ok, sur ce, on peut aller regarder l'Ethereum. Donc l'Ethereum, pareil, on est venu rechercher la boîte qui était là. Donc on a fait une distribution BCAR, ST, SO, UT, test UT, test sur zone, intention de marché, bull, bougie baissière, information donnée, remontée, on aurait pu rentrer ici, en sell, sur ce retest, pour aller chercher ici vers le bas, la zone de demande qui est ici. On n'oublie pas sur Ethereum, bien sûr, regardez, j'ai tracé mon Fibo de continuité, le 1,618 est ici, le 2,618 est ici, 2404 $. Donc gardez en tête qu'il peut bien sûr aller vers le bas. Et nous avons également un Equalo aux 1700 $. Donc les 1700 $, tôt ou tard, ils vont sauter. D'accord? Ils doivent sauter. Donc la schématique très simple, le move, il est comme le BTC. Une réaccumulation. BC, AR, ST. On a pris l'argent en haut. On doit venir prendre l'argent en bas. On doit prendre ça. Là, il y a de la liquidité qui nous attend. On doit venir la chercher. C'est inévitable. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quand il aura pris cet argent, vous pourrez prendre un beau trade sur l'Ethereum. D'accord? Mais il faut qu'ils prennent la ligne des 1700 $. Il faut qu'ils prennent l'argent des 1700 $. D'accord? Donc voilà ce que je vous dis. Et j'ai ici le 3.58 qui est à 1496 $. Donc si je me mets en daily, d'accord, vous avez ici cette hausse, ce retracement. Ici, on a un price delivery qu'il ne faut jamais oublier. Dans la zone des 1000 $, entre 1000 et 500 $. Il ne faut jamais l'oublier. Les 1300 $, là, 1200, gardez toujours en tête, car il peut aller jusqu'à là. Là, ici, j'ai la zone ici du PSY, donc la zone très importante. C'est la zone de demande qui est venue être checkée ici. Vous l'avez vu, checker une fois, checker deux fois, checker trois fois la zone. Et cette zone-là, c'est de l'argent qui attend. Donc cet argent doit être pris. Donc la zone des 1300 $, si vous voulez prendre de l'Ether, attendez que l'Ethereum pète tout ça, viens chercher l'argent ici et vous prenez ici un bac d'Ether. Vous serez content d'avoir de l'Ethereum en dessous des 1300 $. Ok? Mais soyez patient, bien sûr. Nous sommes en zone premium. Le discount, il est à 2468 $. Donc soyez juste patient si vous voulez acheter de l'Ethereum. Ok? Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous, la famille. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. J'espère que vous aimez bien sûr les vidéos que je vous partage et que vous appréciez mon travail. Et j'essaie de vous alerter, bien sûr, quand je peux le faire, bien sûr. Sauf si je suis occupé, j'ai pas le choix. Bien sûr, j'ai une vie à côté. Mais j'essaie d'être présent le maximum pour vous éviter le carnage et de faire n'importe quoi sur les marchés. Bisous à vous tous, force à vous tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, la famille. Ciao, ciao.